Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And to all my peoples in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. Shake it, shake it. Bienvenue au Parlement européen. Merci de nous accueillir, c'est très gentil, on va pouvoir plaider notre cause qui est aussi la cause du droit européen, donc c'est vraiment une superbe occasion qui nous est offerte et vraiment merci. De toute façon on mène le même combat, le combat à la fois pour les réparations, pour plus de justice et nous on lutte particulièrement contre le racisme, donc vraiment on est extrêmement touchés de cette invitation qui va prouver qu'on n'est pas... En tout cas, ce que je voulais vous montrer c'est qu'en France vous n'avez pas pu entrer au jardin de Luxembourg et aujourd'hui je vais vous ouvrir la porte du Parlement. Comme ça, on saura tous que c'est pas nous le problème, on n'est pas des terroristes, mais c'est bien la France qui n'accepte pas de regarder certains problèmes en face, et notamment la négrophobie. Donc merci encore, on est extrêmement touchés. Voilà. On va rentrer au Parlement. Merci encore. C'est Jean-Jacques Michel, il faut savoir qu'on a eu quand même un problème important, c'est qu'en France on a été expulsé violemment par la police par deux fois, la cérémonie officielle de la fin de l'esclavage, et donc ça donnait l'impression, à cause de nos t-shirts, pourtant on était invités, ça donnait l'impression qu'il ne fallait pas que le problème de la négrophobie apparaisse et que la question noire apparaisse. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous êtes invités ici pour montrer que c'est pas nous qui posons problème au fond, qu'on n'est pas des terroristes ou des gens avec qui on ne peut pas dialoguer, mais puisqu'on peut rentrer au Parlement européen, mais c'est bien peut-être la France le problème, puisqu'elle nous empêche même d'exister en tant que militants. Le sens de votre action, c'est quoi la négrophobie? La négrophobie, est-ce que ça existe? Oui, c'est quelque chose. Tu me diras ce que tu en penses. C'est quelque chose qu'on définit. Issa, tu peux me ramener un livre s'il te plaît? Oui, donc c'est quelque chose qu'on a défini, c'est le racisme anti-noir. Voilà, on a écrit un livre qui explique très bien, voilà, qui explique la problématique. C'est le racisme anti-noir, et donc c'est dire que ce qui a été à l'origine de l'esclavage, de la colonisation de l'Afrique subsaharienne et aussi de la discrimination raciale qui sévit dans le logement, dans l'emploi, etc. C'est une seule et même chose, c'est la négrophobie, c'est-à-dire le racisme anti-noir. Donc c'est une forme de racisme parmi d'autres. Et on pense par exemple qu'en France, il y a une arnaque, et ça on le dit ouvertement, c'est l'antiracisme de façade. Pourquoi? Parce qu'il prétend lutter contre un racisme, mais pour lutter efficacement contre un racisme, il faut en connaître les différents composants. Avant, on était antiraciste, ça comprenait les Noirs, les Arabes, l'islamophobie, d'accord. Ça comprenait l'antisémitisme. Tout ça était dans un ensemble. Alors maintenant, on va segmenter. Non, c'est là l'arnaque. C'est là l'arnaque, et c'est une arnaque qu'on nous a vendue
sans qu'on y fasse attention, c'est-à-dire vous croyez que vous maîtrisiez l'ensemble en vous disant tout simplement antiraciste, mais le problème c'est qu'il y a des catégories différentes de racisme qui représentent le grand ensemble du racisme. Pour lutter efficacement contre le racisme, il faut connaître le racisme anti-noir, le racisme anti-arabe, le racisme, tous les racismes. Vous êtes en train de nous dire en gros. C'est comme la maladie. C'est comme la maladie. Simplifions le discours, les mots de toute façon ne sont jamais les bons dans ce truc-là. Mais en gros, l'antiracisme en France, on a trop focalisé sur les Arabes, il faut que les Noirs retrouvent leur place. Ça, c'est vous qui comprenez mal. Moi, je pense que ça a été une très grande victoire lorsque, par exemple, Monsieur Tain du Cran. je pense que ça a été un très grand progrès lorsqu'on a identifié l'antisémitisme, parce qu'il a de spécifique. On pourrait dire racisme, anti-juif, mais si on a trouvé la nécessité du antisémitisme, c'était pour une raison. Je crois que c'était une bonne chose. Donc quand on parle de racisme anti-noir, c'est aussi une spécificité, et c'était intéressant de mettre en avant ce qu'elle a de particulier, parce qu'elle est liée à l'histoire coloniale. Mais toi, Rocaille, tu es d'accord complètement avec la focalisation sur un racisme anti-noir et qu'on appelle négrophobie, qui n'est pas facile comme Ça, mot. c'est compliqué. Alors, c'est vrai que c'est plus français qu'européen. Au niveau européen, on parle plus d'afrophobie, mais moi, je trouve que c'est important que des collectifs se focalisent sur un aspect particulier du racisme parce que ils ne sont pas mus par les mêmes leviers historiques ou les mêmes leviers sociologiques. Donc, je pense que, par exemple, aujourd'hui, en France, on a besoin d'une association qui se préoccupe spécifiquement du racisme contre les Roms. Parce qu'en fait, le fait de se focaliser sur le racisme en général, ça ne permet pas en fait, de tenir compte des spécificités de chaque groupe. C'est vrai qu'on n'a jamais, pendant les années 80, à la grande époque de SOS Racisme, on a très très peu parlé de ce que vivaient spécifiquement les populations Et noires. au fond, la discrimination, c'est comme une maladie. Quand vous êtes malade, vous êtes content d'avoir des médecins généralistes, vous êtes content d'avoir aussi des spécialistes. D'accord. Eh bien, c'est la même chose exactement. Et alors, l'utilisation du mot nègre, parce que négro, ça vient du mot nègre. Alors, nègre, on ne peut pas l'employer, mais négrophobie, on peut l'employer. D'accord, alors je vous dis, c'est simple. Vous êtes gêné avec le mot ou pas? Alors, déjà, je vais vous répondre par étapes, c'est-à-dire pourquoi négrophobie. C'est-à-dire que si on aurait pu aller dans un sens plus... Si vous prenez le mot antisémitisme, par exemple, le sens ne revêt pas exactement ce qu'il prétend combattre. L'antisémitisme, c'est les sémites, c'est à la fois les arabes et les juifs. Pourtant, il est admis maintenant, on a donné un sens qui veut que c'est la lutte contre le racisme dirigée à l'encontre des juifs. Et bien la négrophobie, il faudra se satisfaire. Nous, on va donner le sens qu'on veut donner à ce mot-là, mais le but, c'est quand on l'entend, on comprenne direct de quel ressort il s'agit. Oui. Si on avait pris un mot plus technique qui ne permette pas directement de recouvrir cette réalité coloniale, cette arme coloniale qui a été dirigée à l'encontre précisément des Noirs, eh ben, les gens n'auraient peut-être pas compris. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé un mot qui, dès qu'on l'entend... Donc on peut dire négrophobie, mais pas nègre. C'est-à-dire qu'après, c'est pas moi qui le dis, si vous allez dans le Larousse, moi j'ai rien dit, j'ai pas l'autorité pour le dire, mais si vous allez dans le Larousse, le Larousse dit lui-même que les Blancs ne peuvent pas utiliser le mot nègre, il n'est anesthésié que lorsque les Noirs l'utilisent eux-mêmes. Parce que c'est pas de notre faute, c'est à cause du poids que vous avez donné à l'histoire, l'Europe a donné à l'histoire, et c'est pas de notre faute si l'histoire a négativé ce mot-là et lui a donné une connotation totalement négative, alors qu'à la base c'est un mot neutre. Donc ça, il faut s'en prendre à la charge de l'histoire. Et Rocaille, tu pourrais mettre un t-shirt comme ça un jour? Ah ouais, je pourrais, carrément. Ouais. Le but c'est de savoir si vous pourrez mettre un t-shirt comme ça un jour. Oui. Ah ouais, Voilà. on t'appelle à la prochaine action de la brigade. On t'appelle, mais sérieusement. Pourquoi?